On va pas se quitter si rapidement que ça. Pour ce tome 11, effectivement, j'ai oublié quelque chose. C'est ça. Qui c'est qui va s'en occuper, ça? Eh ben, il s'agit tout simplement, je sais pas si vous vous souvenez, pour les épisodes dans le tome 10, avant, où j'ai mis à lécher les hausses, après les avoir extraites. Donc, en général, il faut les retirer au bout de 24-48 heures, le temps que ce soit léché. J'ai oublié, parce que j'ai pas le temps aussi pendant la semaine, c'est resté pendant une semaine. Il y a un peu de risque que ce soit rebâti, que ce soit réhabilité, parce que là, pour rappel, il y a un vide qui est simulé, parce que la hausse est complètement vide, donc normalement ça devrait être propre. Donc c'est ce qu'on va faire pas plus tard qu'aujourd'hui, ensemble, sur ce tome 11. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode. Puis ben, j'ai oublié de vous dire salut les amis. Donc notre action, notre opération, il s'agit des hausses qui ont été mises à lécher. Et là qu'est-ce qu'il y a? Ah ben, il y a de l'abeille. Il y a de l'abeille. Par contre, on peut dire que c'est quasiment propre. Je suis pas super satisfait de la propreté. Hein. Normalement ça nettoie mieux que ça. Alors il y a aussi une autre raison pour quelle raison ce n'est pas nettoyé comme je l'attendais. On est quand même encore en période printanière, puisqu'on n'est pas encore au 21 juin. Donc il y a encore pas mal de fleurs à droite à gauche, donc elles sont pas aussi voraces en temps de disette entre guillemets, parce que quand on va arriver vers la période de juillet, là ça peut être sûr, vous pouvez être sûr que ça va être beaucoup mieux nettoyé que ça. Bon, on va dire que c'est nettoyé, je ne vais pas les laisser plus longtemps que là, ça sert à rien. Je vais les mettre à stocker, quitte à si jamais j'estime que c'est pas suffisamment nettoyé, et bien de le remettre à lécher. Donc pour les retirer, quelle méthode? Je ne vais pas les retirer tout simplement comme ça. Effectivement, il reste des abeilles. Donc, il y a une méthode, c'est soit de les secouer 4 par cadre. C'est vrai qu'il n'y en a pas non plus beaucoup hein, d'abeilles. Juste faire comme ça. Il en reste une dernière. Bon, ça prend du temps. Moi, je suis pour les méthodes où je ne vais pas passer trop de temps. Et là, je vais utiliser tout simplement le fameux chasse-abeilles que j'ai utilisé juste avant d'effectuer l'extraction. Donc exactement la même technique pour pouvoir faire redescendre ces abeilles pour pas qu'elles puissent remonter. Démonstration. Donc là j'ai retiré les deux hausses qui étaient à lécher. Donc hausse vide de miel, quasiment, sauf qu'elles n'ont pas léché la totalité de ce que je veux. Ici, qu'est-ce que vous avez? C'est une hausse complètement vide. Que voici, que voilà. Donc je rappelle, pour simuler un vide, pour pas qu'elle soit tentée de stocker le miel. Quand on va arriver ici, là, on arrive sur le stockage de miel. Donc ensuite, j'enlève le lève-cadre. Alors, je vais en profiter pour effectuer une visite. Ça aussi, je pense pas vous le montrer parce que on en a déjà vu pas mal de vidéos où j'ai effectué des visites, donc je vous invite à regarder les épisodes d'avant. Et je vous retrouve juste après, quand je repasserai au moment où je mettrai le chasse-abeilles. Je vous dis à tout de suite, les amis. Alors, par rapport à ma visite, finalement, je vais rajouter une hausse vide. Donc, du coup, j'ai récupéré celle qui était alléchée. Finalement, moi, je l'ai remets par-dessus. Pourquoi? Parce que ces deux hausses sont quasiment pleines. Donc maintenant, prochaine étape pour la dernière hausse qui a été mise à lécher où je ne souhaite plus chasser mes abeilles, je vais poser ce fameux chasse-abeilles. Donc je vais reculer un petit peu ça pour que vous puissiez bien voir. Le chasse-abeilles, je l'avais déjà présenté la dernière fois, vous voyez que ça c'est un couvre-cadre. Et ça c'est un chasse-abeilles. Donc il existe aussi plusieurs types de chasse-abeilles. Il y a celui-ci, puis il y en a un aussi qui est en forme circulaire. Celui-ci, juste pour vous montrer, les abeilles, elles arrivent par ici, hein, par en dessous. Elles arrivent là. Vous voyez que là aussi il y a un sens de flèche. Elles sortent et elles ne peuvent plus revenir en arrière. Pourquoi? Vous avez une sorte de chicane ici. Lorsqu'elles arrivent là, elles sont capables de passer par là, mais elles ne seront pas capables de revenir en arrière. Voilà, tout simplement. Tout simplement, comme je dis à chaque fois. On répète un peu. Hein. Donc, dernière chose à effectuer. Est-ce qu'on voit bien? Oui, je crois qu'on voit bien. Donc hop, je place ça là.
ça arrive qu'on écrase quelques abeilles. C'est vrai que c'est un appareil qui n'est pas très simple à poser. Donc, je le pose bien entendu dans le bon sens où elles vont arriver ici, elles vont descendre et ne pourront pas remonter. Voilà tout simplement. Alors là, on voit qu'il y a des petites fissures, enfin des petits espaces. Ça va certainement être bouché lorsque je vais mettre les housses les unes sur les autres. Enfin, il n'y en a qu'une seule. Mais normalement, ça devrait être bouché. Donc bien entendu, j'ai pas besoin de remettre la housse vide pour simuler l'espace vide. Ça sert strictement à rien parce que je cherche à faire fuir les abeilles, enfin à les chasser. Là, je retrouve mon cadre rempli, enfin ma housse remplie de cadres. De cadres qui ont été léchés, où il y a quelques abeilles encore, et que je cherche à chasser de cette housse. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, bah voilà, l'espace s'est réduit, il n'y a plus du tout d'espace. Sachant que bah, d'ailleurs, c'est ici elles-mêmes, à l'intérieur, dès qu'elles voient une fissure, elles vont certainement également le boucher, les abeilles. Et là, j'ai plus qu'à mettre, bah, comment ça s'appelle? Ça s'appelle... Bravo. J'oublie à chaque fois celui-ci. Pour couvrir, voilà. Couvre-cadre. Et voilà, c'est terminé. Il est en 24 heures. Hein. Là, il n'y a pas beaucoup d'abeilles. Je peux enlever tout ça, hop, et puis c'est stocké. Dans un endroit sec. Bon, qu'est-ce qu'on pensait? On en fait une deuxième? Pourquoi pas? Bon, on va la faire ensemble. Aussi, petite remarque aussi par rapport au frelon asiatique actuellement. Bah écoutez, aucun signal, tant mieux, c'est une bonne chose pour le moment. Bon, ça ne veut rien dire, hein, ça ne présage en rien sur le fait qu'il arrive plus tard, mais pour le moment c'est plutôt bon signe parce qu'en règle générale il y a tout le temps quelques frelons qui traînent avant qu'il y ait une poussée un peu plus violente d'ici un mois et demi. À partir de juillet-août ça commence à monter en crescendo en termes de pression sur les ruches. Les choses que je n'avais pas expliquées, oui tiens j'y pense là, à propos du frelon asiatique. Qu'est-ce qui fait que ça bloque l'activité d'une ruche? Avant tout, c'est pas le fait d'aller que le frelon récupère une abeille et s'envole pour la bouffer, hein, pour la nourriture, pour son bol alimentaire. Avant tout, c'est surtout une pression qui va mettre indirectement sur la ruche. Et du coup, les ouvrières vont avoir de la peine à sortir, vont être stressées et du coup vont aller chercher beaucoup moins de ressources. À l'intérieur, bah, du coup, l'activité va être d'autant plus réduite et il va y avoir beaucoup moins de pontes. Et du coup, bah, petit à petit, bah, elle ne pourra pas arriver à survivre d'elle-même. Mais ça n'empêche pas que le frelon puisse aussi, à plusieurs, s'il y en a 3 ou 4 pendant la journée sur une seule et même ruche, ça peut être assez rapide. Il va y avoir une pression qui va monter. Et là, par contre, c'est le frelon qui, lui, va énormément consommer ses abeilles. Autre chose que je n'avais pas expliqué aussi par rapport à sa façon de faire, il va capturer, il est en vol stationnaire, il attend qu'une abeille sorte ou rentre. Alors parfois, ça peut être assez temporaire. Une fois qu'il l'a localisé, il va prévenir tous ses copains pour revenir, bien entendu, ici. Mais ça peut être aussi un autre endroit, ça peut être un endroit où le butinage. Sachant, je le répète bien, j'insiste bien, son bol alimentaire, effectivement, les abeilles en font partie, mais ce ne sont pas les seuls insectes. Il faut vraiment être conscient de ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il va faire du vol stationnaire, il récupère une abeille, il va à 5, 6, voire 10 mètres, grand maximum, par exemple dans un arbre juste à côté, il va se poser, il va couper l'abdomen, il va couper la tête, il lui restera plus que le thorax. Sachant que d'ailleurs un hyménoptère, je crois que ça en fait partie, hein, c'est notre façon d'être, l'hyménoptère c'est 2 paires d'ailes, et je crois que c'est 3 parties, à revérifier. Il faudrait que je revérifie, je m'avance peut-être un peu. Bon, en tout cas l'abeille elle est faite comme ça, il y a un abdomen, 3 parties, un thorax et la tête. Et pourquoi il garde le thorax? Il le conserve parce que c'est ce qu'il y a de plus riche en protéines. Donc il va le ramener à son nid. Et en règle générale, c'est essentiellement utilisé dans le bol alimentaire ou plutôt tout simplement pour nourrir les larves. Bon, revenons à nos moutons, enfin à nos abeilles. Il fallait que je la sorte, hein, celle-là. Ici, on a 3 hausses à lécher. On les a laissées la semaine dernière.
Et du coup, je vais vous montrer exactement la même manipulation, ce sera la dernière, et puis on se quittera sur cette belle manipulation de l'utilisation du chasse-abeille. Alors juste une dernière chose par rapport au frelon asiatique, je crois que je l'avais déjà expliqué. Ce type d'insecte, tout comme d'ailleurs le frelon européen, ils ont des mandibules, ou même la guêpe, ce sont des insectes qui ont des mandibules suffisamment fortes, donc pour découper une abeille, sauf que la guêpe ne se nourrit pas d'abeilles, hein, c'est rare, et puis elle ne serait pas capable de pouvoir se débrouiller seule. Je pense qu'elles sont à plusieurs si jamais un jour une guêpe attaque une abeille. Au même titre que le frelon asiatique et le frelon européen. Le frelon européen est capable d'attaquer aussi les abeilles, mais c'est beaucoup plus rare. J'en ai déjà vu, hein, d'ailleurs, un frelon européen attaquer les abeilles, il est capable de le faire tout seul, mais c'est exceptionnel. Et sachant que je vous l'avais déjà fait part, hein, une colonie de frelons, c'est quelques centaines, alors que le frelon asiatique, c'est plusieurs milliers. Donc, juste pour récapituler, le frelon européen, lui, ça lui arrive d'attaquer l'abeille, mais c'est exceptionnel, ça lui arrive pas tous les jours, pas comme le frelon asiatique. Et ce que je voulais préciser, c'est ces mandibules qui sont relativement fortes, justement pour pouvoir découper, au contraire de l'abeille. Elle n'a pas des mandibules suffisamment fortes. Je vais vous donner un autre exemple. Si vous voyez des abeilles qui sont en train de consommer un fruit qui est par terre ou qui est sur un arbre, c'est que soit une guêpe, soit un frelon est passé juste avant, ou un autre insecte qui a des mandibules suffisamment fortes pour crever la peau, la chair, comme par exemple une cerise ou un raisin. Et à ce moment-là, les abeilles pourront y venir, mais ce n'est pas l'abeille qui a fait ce travail-là. En règle générale, quand elle s'approche justement de ce type de fruit, soit il est tombé par terre, il a été crevé, soit par l'intermédiaire d'un insecte. Et autre chose, du coup, sur ma manipulation, je tarde, du coup j'en profite aussi pour vous partager quelques autres éléments. Je vous l'avais déjà dit auparavant. Vous voyez que je récupère cette fameuse cire que je vais mettre à recycler, que je vais mettre dans mon sérificateur pour en faire des pains de cire et les revendre auprès du professionnel qui va pouvoir justement refaire ces cires gaufrées. Bon, hop, j'ai arraché une petite patte, désolé. Je suis désolé. Voilà, c'est bon. On s'est réconcilié. Bon, elle m'a pas piqué, parfait. On s'est réconcilié. Ce que je disais, donc du coup, oui, cette cire-là, je la récupère. Et c'est juste pour vous préciser, je la récupère régulièrement. Et ça en fait des beaux stocks. Hein. Je ne sais pas combien de kilos ça fait par an. Alors peut-être pas plusieurs kilos. Hein. Mais le fait de la récupérer, c'est pas du tout négligeable. Idem, j'en profite aussi pour montrer, vous voyez, le lève-cadre, ça construit. Autant l'enlever, hein, ça gêne plus qu'autre chose. Ça fait entre guillemets des dérives, si on peut parler de ça, c'est un peu anarchique, et puis après elles vont remplir de miel, donc du coup c'est pas, on s'en met plein les doigts. Bon après vous pouvez me dire, vous pourrez toujours donner aux abeilles, mais autant le retirer au fur et à mesure, ça fait moins de travail pour soi derrière, après. Alors autre constat, je vais vous le montrer d'un peu plus près. On voit que c'est quand même une hausse qui est pas mal remplie. Donc à tous les coups, je vais rajouter une troisième hausse. Vous voyez, on en voit des choses hein, finalement. Bon, ça fait des petites répétitions, mais bon, vous voyez, c'est sur une autre période où on est en train de préparer le miel d'été. Ce que j'ai récolté la semaine dernière, c'est le miel de printemps. Si je récolte ce miel là actuellement, ce sera du miel de printemps. Je pourrais même, si ça se trouve, là, il y a plusieurs hausses que je peux déjà récolter. Mais bon, c'est une sacrée logistique, une sacrée préparation, donc autant faire tout en une seule fois ou en deux fois. Moi j'apprécie bien le miel de printemps, il est très doux, le miel d'été est un peu plus fort, enfin là où je suis actuellement, hein, dans la région. Donc j'aime bien faire deux récoltes. Après d'en faire 3 ou 4, pourquoi pas, mais comme vous l'avez compris, ça fait quand même pas mal de boulot après derrière. Donc j'ai enlevé cette hausse, regardez. Là encore, ça a pas mal construit, hein, et puis je me pose même la question de mettre cette hausse au tout dernier niveau, tout en haut. Pourquoi? Bah non, il n'y a pas de raison. Elle n'est pas encore complètement operculée. Je peux la laisser là, autant optimiser pour qu'on ait de la bonne qualité. Je ne le dirai jamais suffisamment. Et si jamais il vous reste des cadres où ils ne sont pas suffisamment remplis,
bah, si ce miel est suffisamment en faible quantité pour pouvoir le mélanger avec le miel qui est en plus grosse quantité à état de maturité, à ce moment-là, pourquoi pas. Sinon, il y a une autre option qui est encore bien meilleure et bien plus naturelle. Bah, c'est de le donner, de redonner aux abeilles. Pourquoi pas. Et même je pense que c'est plutôt à cette option-là à laquelle j'opterais, plutôt que d'absolument à tout prix récupérer du miel et quelques gouttes de miel pour faire 1 ou 2 kilos et quelques milligrammes. Alors vous voyez toutes ces quantités de cire, alors, là elles sont vraiment vides de miel. Si elles étaient pleines de miel, ça coulerait un peu de partout, ce serait pas top. Et puis quand on va arriver en période un peu plus estivale, quand il y a du miel qui traîne, là il y a pas mal d'abeilles aux alentours qui arrivent à la rescousse et qui sont prêts à prendre le butin. Surtout que c'est du butin qui a été traité, travaillé, traité par les abeilles, naturellement, et qui a été, je dirais, travaillé. Voilà, et c'est plutôt ce terme-là. Donc c'est pas un nectar qui est issu directement de la fleur, c'est à l'état miel. Donc du coup, pourquoi pas. Les abeilles, elles ne refuseront pas ce petit butin. Alors oui, j'en profite aussi pour poursuivre ma visite. Là, je suis sur un cadre de rive et là, j'ai une petite suspicion. Oui, c'en est une, c'est une bonne. Une suspicion de cellules royales. Donc, du coup, conclusion, il va falloir que je secoue au fur et à mesure toute la ruche pour m'assurer qu'il n'y ait pas une seule cellule royale, ou plutôt de toutes les supprimer et éviter l'essaimage. D'ailleurs, je m'aperçois que je suis allé un peu plus vite que prévu par rapport à ma décision. Je l'avais déjà précisé auparavant. Il faut toujours vérifier que vous ayez des œufs avant de commencer à massacrer les cellules royales. Pourquoi s'il n'y a plus d'œufs, c'est que soit la reine a fait un arrêt de ponte, c'est bon, il y a des œufs. Donc je peux toutes les supprimer, pas de souci. Soit il y a un arrêt de ponte, soit la reine est déjà partie. Mais bon, c'est pas mon cas. Il y a des œufs, donc c'est plutôt bon signe. Donc j'ai plus qu'à supprimer toutes mes cellules royales. Voilà, on arrive à la fin de la visite. Donc j'ai retiré toutes les cellules royales. En fait, j'en avais qu'une seule. Ça arrive de temps en temps qu'il n'y en ait qu'une seule. Je pense pas que c'est un réel essaimage, mais bon, vaut mieux retirer ce genre de choses. C'est plutôt embêtant de le laisser. Parce qu'on sait jamais ce que ça peut devenir. Puis ça peut peut-être aussi annoncer d'autres cellules derrière. Donc autant arrêter tout de suite. Et puis là j'ai rajouté donc une dernière housse. Donc il s'agit de la 3e housse. Donc celle-ci est complètement vide, elle a été mise à lécher. Donc là voici, la voilà. Et c'est parti. Même manipulation. On va rajouter donc le chasse-abeille. Ne pas se tromper par rapport au sens, parce qu'autrement ça aurait l'effet inverse et non attendu et non espéré, surtout pas. Et j'ai plus qu'à mettre à votre avis. Quoi donc les dernières hausses à lécher, enfin qui ont été léchées du coup pour vider les abeilles. Vider les abeilles de ces hausses. Ah yeah, j'ai rajouté donc mes 2 hausses. Hop, on essaie de limiter quand même les ouvertures pour ne pas attirer le reste de la population d'extérieur, surtout. Et puis il ne me reste plus qu'à mettre ce couvre-cadre. Alors plutôt que de le mettre directement avec toutes ces abeilles, ça va nous faire gagner du temps à tout le monde. Vous voyez ces abeilles là, hop, j'ai ce coup devant la ruche, comme ça elles rentreront plus facilement. Donc je fais tout le tour pour éviter d'écraser les abeilles. Du coup le revoilà. Et j'ai plus qu'à mettre le couvre-cadre. Sur ces mots, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Voici la fin de l'épisode. Je pense que ça marque vraiment cette fois-ci la fin du tome. À moins qu'il y aurait un bonus, qu'il n'y aurait un bonus, mais je ne pense pas. Portez-vous bien et à très bientôt. Et si vous voulez mettre des commentaires, il y en a qui ont déjà commencé à en mettre, n'hésitez pas, ou des petits pouces, c'est comme vous voulez. Ça fera toujours plaisir. Ou même de partager les vidéos, pourquoi pas. À très bientôt. Ciao, ciao.